Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Texte du jour, psaume du jour, sœurs et frères. Psaume 147. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes dans tes murs, il a béni tes enfants, il continue de les bénir ce soir. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre comme ce soir, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Et au Cénacle, pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donne-nous le pain de ton cénacle ce soir. Vierge Marie, Maman Marie, Reine du royaume de la divine volonté, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Nous bénissons particulièrement les frères et les sœurs du monde entier qui nous regardent en différé. Je vais vous redonner ma petite adresse parce que ça peut être important pour le vendredi prochain. Vous, la petite adresse, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des nouvelles, nous joindre, vous envoyez à gabrol2235@gmail.com. Je vous le dis parce que la semaine prochaine, le vendredi prochain, il s'agira d'un cénacle intitulé Les Rondes. Et c'est notre sœur Françoise de Lyon, certains la connaissent, elle est très connue à Lyon, c'est une star de la divine volonté, animera, elle a préparé un très beau topo, très simple et très efficace sur les rondes. Et en fin de topo, si vous le souhaitez, vous qui êtes en différé, vous pouvez m'envoyer à cette adresse une petite prière de ronde, une ronde, voilà, telle que ne vous inquiétez pas de savoir si ça correspond aux critères du nom. Vous y allez avec une intention d'amour et comme ça, en fin de topo, on offrira à notre Seigneur, à la Trinité, un bouquet de rondes. Et puis, ceux qui seront en direct pourront donner leur ronde, n'est-ce pas, en direct. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est pour vendredi prochain, première de notre sœur Françoise, les rondes, mais nous retrouvons l'une des stars de la divine volonté après des séjours à Québec, en Espagne. Elle est revenue chez nous, elle daigne nous rejoindre. Ma sœur Chantal, sois bénie. Bonsoir, sœurs et frères. Je me réjouis de du prochain cénacle avec Françoise sur les rondes. Surtout qu'effectivement, on n'en a pas vraiment fait encore, Ramon, hein, Eh de oui, eh cénacle oui, sur les rondes. on attendait Françoise, on attendait Françoise. Voilà, c'est ça. À la veille de la Toussaint, il me semblait opportun d'augmenter la gloire de nos saints et de nos anges qui nous assistent, plus qu'on le pense lorsque nous donnons notre oui à la divine volonté. Nous n'avons plus un seul ange gardien, nous en avons des myriades. Et donnons déjà les impressions de Louisa après avoir contemplé la gloire des anges et des saints dans le ciel. Voici ce qu'elle nous dit. J'ai aussi compris que les esprits angéliques et les bienheureux participent aux vertus de la Trinité quand ils baignent dans cette lumière, tout comme quand nous sommes exposés à la pleine lumière du soleil, nous en sommes réchauffés. Ainsi les anges et les saints, en présence du soleil éternel de Dieu au paradis, sont investis de l'éternelle lumière et ainsi ils ressemblent à Dieu. La différence est que Dieu est essentiellement infini par nature, alors que les esprits bienheureux et angéliques sont limités. Ils participent aux attributs de Dieu seulement selon leur capacité propre et limitée. Donc, nous savons que nous avons une capacité propre qui est différente des uns des autres. Mais nous serons pleinement remplis de Dieu, peu importe notre capacité. Et là, je parle quand nous serons dans la divine volonté en plénitude ou au ciel. Dieu, le soleil éternel et infini, donne tout de lui-même sans jamais rien perdre, alors que les créatures qui sont essentiellement participantes ressemblent au soleil éternel seulement selon la très petite grandeur et magnitude de leur propre soleil,
volume 1, paragraphe 91. Ce qui fera encore grandir notre foi dans l'accomplissement de la divine volonté en nous, c'est que tout le ciel vient avec Jésus lorsque nous accomplissons nos actes avec lui. Car dans la divine volonté et en Jésus, tout est uni, inséparable, et nos actes qui se fusionnent aux actes de la divine volonté s'intègrent à l'acte unique et à tout le ciel. Nos actes font descendre le ciel sur la terre. Comme on peut le lire dans le livre du ciel, tout le ciel va à la rencontre de l'âme qui se fusionne dans la divine volonté, volume 17, 4 janvier 1925. Tout le ciel, excuse-moi, Justement, je la répète, elle est tellement oui. belle, tout le ciel va à la rencontre de l'âme qui se fusionne dans la divine volonté, volume 17, 4 janvier 1925. Alors, Jésus demande aux anges de nous protéger particulièrement et il nous dit, chaque fois que tu te fonds en moi, je verse en toi des grâces nouvelles et une lumière nouvelle. Je serai une sentinelle vigilante de ton cœur pour te préserver de l'ombre même du péché. Je te garderai comme ma propre humanité, et je commanderai aux anges de former une couronne autour de toi, de sorte que tu sois défendu contre tous et tout. Donc, on peut s'imaginer la couronne d'anges autour de nous lorsque nous faisons les actes dans la divine volonté. Et ça peut nous rassurer. Oui. C'était dans le volume 12, 18 mars 1917. Et si les anges pouvaient être jaloux, il le serait de nous qui avons la grâce la plus prodigieuse de vivre dans le divin vouloir ici sur terre. En fait, ils ont toute leur attention sur les actes que nous avons la chance de faire dans la divine volonté afin de les protéger. Il en va de la descente du ciel sur la terre, il en va du royaume des cieux sur la terre. Ce sont des actes qui portent des fruits à l'infini et qui peuvent vraiment plaire au Père céleste parce qu'ils sont unis au mouvement incessant de sa divine volonté et à son amour infini et éternel. Les anges ne peuvent que les adorer. En d'autres mots, pendant que nous exécutons nos actes avec Jésus, les anges sont tous yeux sur nous, ce qui devrait nous rappeler de ne pas faire n'importe quoi. Et Jésus nous dit, le soleil n'abandonne pas les plantes, mais plutôt les caresse de sa lumière et les féconde de sa chaleur jusqu'à ce qu'elles produisent des fleurs et des fruits. Ensuite, jalousement, il fait mûrir ses fruits, les protège de sa lumière et ne les abandonne que lorsque le cultivateur les cueille pour se nourrir. Il en va ainsi pour les actes réalisés dans ma volonté. Mon amour et ma jalousie envers eux sont tels que ma grâce les caresse, mon amour les forme, les rend fructueux et les fait mûrir. Je charge des milliers d'anges de les protéger, des milliers d'anges de les protéger, parce que ces actes sont des semences pour que se réalise ma volonté sur la terre comme au ciel. Les anges les protègent jalousement. Je donne à ces actes mon souffle comme rosée et ma lumière comme ombre. Et les anges séduits et respectueux les adorent parce qu'ils voient en eux la volonté éternelle. Ils n'abandonnent ces actes que lorsqu'ils voient des âmes désireuses de les prendre comme des fruits divins pour leur propre nourriture. Oh, la fécondité de ces actes! C'était dans le volume 14, 25 avril 1922. Effectivement, c'est toute une fécondité de ces actes faits dans la divine volonté parce que ben, ça fait naître Jésus en nous. N'est-ce pas, Ramon? Et oui, ça montre que, mais ça montre, ça confirme, c'est l'échelle de Jacob, qu'il y a dans le ciel n'est pas vide, il y a une circulation incroyable. Il faudrait qu'on y pense de temps en temps de nos frères, je ne sais comment dire, de nos anges qui sont là, qui montent, qui descendent, qui accompagnent les actes faits dans la divine montée. Mais il y a des millions et des millions d'anges qui sont en train de circuler tout autour de nous. Nous ne sommes jamais seuls. Les anges, de même que les saints, sont presque mystifiés de tout ce que nos actes engendrent dans la divine volonté. Ben, on a cette chance-là, cadeau du Seigneur. Le Seigneur joint ses fiat à chacun de nos actes. Fiat, 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 fiat. Et ainsi, il forme autant de soleils, d'étoiles, de nouveaux cieux que de fiat répétés. Jésus nous dit, mon premier fiat, ben oui, parce qu'il faut se référer au fiat du Seigneur. Lui, quand il dit une chose, c'est créer, n'oublions pas ça. Mon premier fiat a produit la création,
Et c'est ce même fiat qui la préserve continuellement. Si ce fiat devait se retirer, la création serait réduite à néant. Nous ne serions plus là ce soir. Si la création est gardée entière sans être changée, c'est seulement parce qu'elle n'a pas laissé mon fiat. Je n'ai pas émis un nouveau fiat créateur. Autrement, d'autres nouveaux cieux, soleil et étoiles seraient nés, chacun différent des autres. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, cependant, il n'y a pas un seul fiat, mais des fiats répétés. Je répète mon fiat dans la mesure où l'âme agit dans ma volonté. Ainsi, de nouveaux cieux, soleil, étoiles naissent. Nous sommes propriétaires, on va trouver tout ça après. Comme l'âme comporte une intelligence, comme l'âme comporte une intelligence, ces cieux sont de nouveaux cieux d'amour, de gloire, de lumière, d'adoration et de connaissance. Il crée une telle beauté multiforme que moi-même, c'est le Seigneur qui dit ça, j'en suis ravi. Les saints et les anges, et tout le ciel ne peuvent y détacher leur regard, parce que pendant qu'ils regardent la variété de cieux que cette âme contient, d'autres nouveaux cieux naissent, chacun plus beau que les autres, il voit le royaume céleste reproduit dans l'âme qui vit dans ma volonté. Il voit le royaume céleste reproduit dans l'âme qui vit dans ma volonté. Volume 13, 20 août 1921. Ça aussi, c'est une retraite bientôt dans les foyers de charité pour une semaine, quand ils vont souffrir à la divine volonté. Voilà aussi pourquoi, lorsque nous quittons la divine volonté, c'est comme une déchirure pour les anges. Nous leur enlevons tous ces multiples cieux, soleil, étoiles. Pardonnez-nous, chers anges. Non seulement ça, nous leur enlevons une partie d'eux-mêmes, car les actes faits dans la divine volonté font partie de ce tout inséparable qu'est le divin vouloir, dont les anges font aussi partie. On leur tire sur les ailes, on les plume. Jésus dit à Louisa, volume 17, 11 septembre 1924. Ma volonté est dans la joie et la fête en voyant une volonté de créature vivre dans ma volonté. Et je continue toujours de nourrir ce oui de mes grâces et de transformer tous tes actes en actes divins. C'est là le plus grand prodige qui existe entre le ciel et la terre. C'est là le plus grand prodige qui existe entre le ciel et la terre. La chose la plus précieuse à mes yeux, la chose la plus précieuse à mes yeux, c'est notre Seigneur qui parle. Et si que cela n'arrive jamais, ce oui était révoqué par toi, je me sentirais déchiré et je pleurerais amèrement. Il poursuit. Vois, pendant que tu exprimais cette petite opposition, ton oui tremblait de terreur et les fondations du ciel frémissaient. Tous les saints et les anges frémissaient d'horreur parce qu'ils ont senti qu'un acte de la divine volonté leur était arraché. C'étaient les doutes de notre sœur Louisa. En effet, vu que ma volonté englobe tout et tous, tes actes faits dans ma volonté font partie d'eux-mêmes. Tes actes faits dans ma volonté font partie d'eux-mêmes. Conséquemment, dit notre Seigneur, tous ont ressenti cet arrachement et ont été affectés d'une peine profonde. Voilà comment nous parvenons à ébranler quelque peu le doux équilibre, de divin équilibre, en ne faisant pas d'acte dans la divine volonté. Ça, c'est le volume 17, 11 septembre 1924. Voyant tout ce que ces actes font dans la divine volonté, les anges et les saints ne peuvent pas comprendre que nous ne prenions pas à chaque instant l'opportunité, et le mot est faible, de prononcer fiat avec le Seigneur, fiat pour ce cénacle. Nous venons au ciel, nous verrons au ciel tout ce que nous avons manqué, allez, allez, ou plutôt nous verrons surtout ce que nous avons généré grâce aux actes faits dans la divine volonté. Alléluia! Au ciel, nous focalisons sur le positif et non sur le négatif. Ah ben oui, ça va faire du bien à beaucoup, ça. Hein. Les anges nous envient presque surtout pour les actes qui sont eux-mêmes incapables de faire, les actes de souffrance des âmes victimes. Ah oui, des actes très puissants, presque autant que ceux de notre Seigneur pendant sa passion. Cela doit être effectivement incompréhensible pour les anges qui n'ont jamais souffert, que nous ne nous pressions pas pour être une âme victime. Bien sûr,
Les anges nous assistent, nous sommes entourés d'une couronne d'anges qui nous protègent lorsque nous sommes en souffrance. Ils nous assistent également lorsque nous méditons les 24 heures de la Passion. Écoutez bien ce que va dire notre Seigneur. Tout d'abord, c'est Louisa qui nous le dit ça. D'abord, c'est Louisa, oui, volume 11, 13 octobre 1916, à propos de la présence des anges lorsque nous lisons les 24 heures, lorsque nous prions, lorsque nous vivons les 24 heures de la Passion. Les anges entourent les âmes qui font les heures de la Passion. Ces heures sont pour Jésus d'agréables petites douceurs. C'est Louisa qui parle. J'étais à faire les heures de la Passion et Jésus béni me dit, ma fille, hija mia, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Incroyable. Il recueillait tout ce que je faisais, mes pas, mes travaux, mes paroles, mes soupirs, mes peines, les gouttes de mon sang, etc. Il me donnait des honneurs. Ils obéissaient à tous mes désirs et ils montaient au ciel et en redescendaient pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, etc., ils viennent auprès de cette âme, écoutez bien, ils viennent auprès de cette âme et ils recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes, etc. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté. Ils les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Petit commentaire, vous avez déjà prié pendant très longtemps les 24 heures de la Passion, vous avez des brouettes et des brouettes et des brouettes et des brouettes d'envoyer de grâce envoyée à notre Seigneur portée par les anges. Avec révérence, il poursuit notre Seigneur, avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la Passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent, quand on dit qu'on est rentré dans la vie divine. Il ajouta, notre Seigneur, au milieu de tant d'amertume que me donnent les créatures, ces heures sont pour moi d'agréables petites douceurs, même si elles sont trop peu nombreuses, vu toute l'amertume que je reçois des créatures. Par conséquent, fais connaître ces heures autant que tu peux. Volume 11, 13 octobre 1916, ce que ne cesse de faire notre sœur Chantal, toujours à l'ouvrage. Et même Ramon, et bientôt Françoise et Véronique, et voilà, plein de monde, quoi. Ça se multiplie, Eh oui, comme tout se multiplie dans la divine volonté. Les anges sont suspendus à nos lèvres et fort probablement les saints aussi, car ceux qui vivent dans la divine volonté peuvent donner plus de gloire accidentelle aux saints en leur offrant tous les actes accomplis par notre Jésus dans la divine volonté. C'est ce que Louisa a fait. Louisa nous dit, ayant reçu la Sainte Communion, je l'offrais pour la gloire de Saint Aloysius, c'est-à-dire Saint Louis de Gonzague, et je lui offrais en présent tout ce que notre Seigneur avait fait dans sa divine volonté, avec son esprit, ses paroles, ses travaux et ses pas, pour la gloire accidentelle de Saint Louis de Gonzague, le jour de sa fête. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, tu ne pouvais pas faire un plus beau présent à Saint Aloysius le jour de sa fête. En offrant ta communion et tous mes actes faits dans ma divine volonté, autant de soleils ont été formés que d'actes que j'ai accomplis lorsque j'étais sur terre. Et ces soleils ont investi Saint Aloysius de telle sorte qu'il reçut tant de gloire accidentelle de la terre qu'il lui était impossible d'en recevoir davantage. Incroyable. oui. C'est dans le volume 26, 27 juin 1929. Jésus nous dit aussi, comme ils sont beaux les actes réalisés dans ma volonté, puisque ma volonté comporte toujours de nouvelles joies, ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux. Ils complètent les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Volume 13, 9 août 1921. Petite parenthèse, cette semaine, j'ai reçu des messages de notre frère Alain qui assiste à nos cénacles en différé. Je pense que le Seigneur savait que je n'aurais pas beaucoup de temps pour préparer ce cénacle. Il m'a envoyé de l'aide via notre frère Alain Violo.
Il m'a fait parvenir un commentaire du docteur Tomasini à la suite d'une question sur l'intercession des saints. Est-ce que l'on peut encore demander leur intercession dans la vie du divin fiat? Selon Dr Tomasini, l'amour avec notre Seigneur doit être exclusif. Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre Dieu et nous. Et il cite un texte du livre du ciel où justement Jésus nous dit exactement que l'amour avec lui doit être exclusif. Nous n'avons plus besoin de leur intercession, selon le docteur Tomasini. Nous devons faire appel à notre Jésus directement. Ça sonne un peu effectivement protestant comme, comme discours. Oui. Euh, nous devons faire appel à notre Jésus directement, tout faire avec lui. Je suis d'accord, mais j'ajouterais d'ailleurs que lorsque nous vivrons dans la divine volonté en plénitude, nous n'aurons plus besoin de prières de demande, car comme l'a dit Jésus dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève, avant la chute, n'avaient pas besoin de prières de demande. Cependant, nous prierons comme Jésus priait par les rondes ou en d'autres mots pour rendre gloire au Père éternel. Mais je suis d'accord aussi sur le fait que notre amour doit être exclusif. Nous devons aimer notre Jésus, notre Dieu seul et aimer les autres par Dieu, en Dieu et à travers Dieu. Dieu seul suffit. Cependant, cela ne veut pas dire que les saints ne peuvent plus nous aider. Ah, Louisa a reçu elle-même l'aide de Saint François de Paule lorsqu'elle était troublée. Elle raconte: la nuit dernière, alors que j'étais dans mon état habituel et au milieu de ces cruels tourments, je me suis trouvée entourée de personnes qui disaient: récite un pater, un ave et un gloria en l'honneur de Saint François de Paule. Cela t'apportera un peu de soulagement dans tes souffrances. Pendant que je faisais ainsi, le saint m'apparut, m'apportant un petit pain qu'il me donna en me disant: mange-le. Je le mangeai, dit Louisa, et me suis sentie toute fortifiée. Puis je lui ai dit: cher saint, je voudrais te dire quelque chose. Il me répondit très aimablement: que veux-tu me dire? Je poursuivis: j'ai peur que mon état ne soit pas selon la volonté de Dieu. Ensuite, le Seigneur m'appela à une immolation continuelle, et ça fait 21 ans que je suis continuellement alitée. Qui pourrait dire toutes mes tribulations? En fait, j'ai coupé un peu de texte parce que c'était très long, mais elle poursuit. Il me semble que parfois, Dieu me laisse seule et me prive de la souffrance, l'unique ami fidèle de mon état. Et je reste tout écrasée, sans Dieu et sans le soutien de la souffrance, d'où les doutes et les craintes que mon état pourrait ne pas être selon la volonté de Dieu. Chère Louisa, sans souffrance, elle oui, désespère de ne oui. pas être dans la volonté de Dieu. Oui, oui. Plein de bonté, le saint me dit, donc Saint François de Paule lui dit: je te répète ce que je t'ai déjà dit. Si tu es prête à faire la volonté de Dieu, quand tu la connais, ton état correspond à sa volonté. Par la suite, nous dit Louisa, j'ai ressenti fortement dans mon âme que si je connaissais clairement la volonté de Dieu, je serais prête à y souscrire, même au prix de ma vie. Par la suite, je fus plus tranquille. Que Dieu soit toujours remercié. Alors, même si c'est effectivement le saint qui l'a aidé, tout vient de Dieu, donc c'est Dieu qu'on doit rendre grâce pour tout ça. Mais pour compléter les propos du docteur Tomasini, je dirais qu'il ne doit pas y avoir d'attachement à certains saints ou bienheureux en particulier. Comme vous le savez, nous devons nous détacher de tout. Et le Seigneur parle aussi du détachement à certaines dévotions. Il ne doit y avoir aucun intermédiaire, c'est-à-dire personne entre nous et le Seigneur, comme déjà mentionné. Cela n'empêche pas qu'ils peuvent nous aider, comme je l'ai déjà mentionné. Ils peuvent nous aider comme Saint François de Paule a aidé Louisa, mais ce n'est pas elle qui l'a appelé. C'est donc le Seigneur qui l'a envoyé. C'est lui qui choisit le saint ou les saints qui peuvent venir à notre aide. Peut-être parce que justement, ça doit être aussi selon sa volonté. Et ce fut le cas pour moi, je pense sans en avoir la certitude, car ma mère décédée est venue m'aider, comme je l'ai vu dans un rêve, afin que j'évacue ce qui semblait être un parasite ou un démon.
tel que je l'ai raconté dans le Cénacle Ultime Guérison, la divine volonté du 3 décembre 2024. Ce n'est pas moi qui ai appelé ma mère, ce serait donc le Seigneur qui lui aurait demandé de m'aider. Ces bienheureux ne sont pas des intermédiaires, inter qui veut dire entre, mais ils peuvent venir de temps à autre nous aider, surtout quand on débute, hein, quand on démarre dans notre cheminement dans la divine volonté. Ils sont plutôt à côté qu'entre nous et le Seigneur. Il est préférable que ce soit le Seigneur qui choisisse ceux qui peuvent venir nous aider, car tout doit être fait selon sa volonté. Je pense tout de même que pour ceux qui démarrent dans la divine volonté, comme je viens de le dire, ils peuvent demander un peu d'aide, et je parle bien d'aide et non d'amour ou de dévotion. S'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'attachement, je pense que l'on peut demander l'aide, mais uniquement pour nous aider à gravir les échelons de la divine volonté, pour se rapprocher encore plus de Jésus et l'aimer encore plus et pour tout faire avec lui. Vous pourriez dire, mais on pourrait tout demander ça directement à lui, à Jésus. Oui, effectivement, on doit le faire, je pense, lui demander directement, le faire aussi et en premier lieu. Mais si l'on peut avoir l'aide d'autres êtres, pourquoi pas? Déjà, ça ne semble pas être un problème de demander l'aide à notre ange gardien, car Jésus nous demande de le faire lorsque l'on prie les 24 heures de la Passion. Évidemment, il nous demande également et fortement que l'on fasse appel à notre Sainte Mère du ciel, qui nous assiste étroitement. C'est elle qui fait naître Jésus en nous. Mais là, j'en en dirai pas plus parce que ça pourrait être trois retraites pour dire tout ce que notre Sainte Maman fait pour nous. Et effectivement, je pense que euh, il y a encore d'autres cénacles qui pourront être faits sur notre Sainte Maman, peut-être même avant la rédaction d'un autre livre de Monseigneur dont je ne sais pas le nom. Euh, mais Louisa, qui a construit l'escalier de la divine volonté qui mène non seulement au ciel, mais même au trône de l'Éternel, nous aide certainement sans qu'on le lui demande. Elle a édifié chaque marche de cet escalier à force de souffrance. Elle peut certainement nous aider à monter cet escalier et faire descendre le royaume de la divine volonté sur terre. Elle le veut sûrement plus que nous, étant donné toutes les souffrances qu'elle a traversées pour cette divine volonté. Elle est aussi notre deuxième maman du ciel. Hein, le Seigneur en parle dans le livre du ciel. Après sa mère, nous dit Jésus, après sa mère, la Vierge Marie, la première personne que Jésus a appelée quand il est né a été Louisa. En Louisa sont nés les autres enfants de sa volonté. Jésus dit à Louisa, et là c'est vraiment à Louisa qu'il le dit, et pas à tous, vous allez comprendre, dans ma volonté, tout existait. Toutes les choses étaient pour moi comme concentrées en un seul point. Je t'ai vu comme je te vois encore, et toutes les grâces que je t'ai données ne sont rien d'autre qu'une confirmation de celles qui t'avaient été accordées de toute éternité. Et je t'ai vue non toute seule. J'ai vu en toi ma petite famille de ceux qui allaient vivre dans ma volonté. Comme j'étais heureux de tout cela. Vous apaisiez mes pleurs et me donniez de la chaleur. Vous établissiez un cercle autour de moi. Vous me défendiez de la tricherie des autres créatures. Volume 13, 25 décembre 1921. Donc, nous, on fait une couronne autour de Jésus et comme les anges font une couronne autour de nous. Louisa engendre le règne de la divine volonté dans les autres. C'est pour ça que, en fait, le Jésus nous dit, c'est pourquoi je t'ai amené dans notre sein. Là, il parle à Louisa, pour qu'en vivant avec nous, ta volonté se fonde dans la nôtre et y croisse, pour qu'elle soit capable de générer avec nous la sainteté, la lumière et l'amour, de telle sorte que se multipliant avec nous dans toutes les créatures, sa volonté, la volonté de Louisa, soit apte à générer dans les autres ce qu'elle a reçu de nous. Volume 14, 14 juillet 1922. Ce passage est un peu dense à méditer. Mais ce on peut résumer en ces quelques mots. La volonté de Louisa génère en nous tout ce qu'elle a reçu de Jésus. Et là, je vais faire un petit partage d'écran.
Voilà. C'est Donc, je ne sais pas si Oui, vous vous on souvenez voit de, ça. Oui, on voilà, voit le. Ouais. Louisa, si vous God, avez vu ce Jesus. schéma, Ouais. voilà, qui a été en fait présenté dans une des vidéos du père John Brown et de son acolyte Roger, qu'on peut retrouver sur la chaîne Amen Fiat de notre frère Philippe. Donc, il présente ce schéma pour montrer un peu les relations qui existent euh, avec nous et en Dieu. Donc, comme vous pouvez voir, Jésus est tout contre nous. Il n'y a personne entre Jésus et nous. Mais on peut voir que notre Sainte Maman Marie, notre Mère Céleste, occupe une grande place, ainsi que Louisa, qui nous aide en fait à nous faire vivre dans la divine volonté en Dieu pour nous aider dans cet engrenage, je pense qu'on peut appeler ça un Ouais, engrenage, tout tourne, pour tout faire tourne. fonctionner notre divine volonté, notre volonté propre dans la divine volonté. En fait, Marie, comme on l'a dit aussi, elle fait naître Jésus en nous. Mais voilà, il y a vraiment personne entre Jésus et nous. C'est important parce qu'il vient vivre en nous et nous sommes aussi sa demeure. Et voilà, maintenant, je vais laisser Ramon nous parler de Saint Joseph, qui n'est pas dans l'engrenage, mais il n'est pas loin. Saint Joseph qui vivait dans les rayons de la divine volonté, très près des sources émanant de la Vierge Marie et de Jésus, n'était pas encore réellement dans la divine volonté. Oui, oui, mais il était dans ses reflets. N'oublions pas que le royaume de la divine volonté a existé presque incognito entre la Vierge Marie et notre Seigneur avant que notre Seigneur parte pour sa prédication. Protecteur de la Sainte Famille, Saint Joseph, il incarne l'obéissance à Dieu, l'abnégation et la responsabilité. Teresa de Avila disait, je ne me souviens pas de lui avoir jamais rien demandé qu'il ne me l'ait accordé en tant que, autrement dit, il est au service de la Thérèse dès qu'elle lui demandait quelque chose. En tant que saint patron de l'Église catholique, son rôle est important pour la venue du règne de la divine volonté sur la terre, qui est le parachèvement de l'Église, le parachèvement de l'Église de la Révélation. C'est important qu'on ait ça en tête. Il a veillé sur Jésus, il peut certainement veiller sur nous. Il est aussi le patron de la bonne mort. Tiens, 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 Jésus meurt entouré de la Vierge Marie. Joseph meurt entouré de la Vierge Marie et de Jésus. Avec une bonne mort, c'est donc mourir dans les mêmes dispositions d'abandon à Dieu que Joseph, entouré de Marie et de Jésus. Et puisque nous devons mourir à nous-mêmes, il peut certainement aussi nous assister dans cette mort quotidienne qui fera ressusciter Jésus en nous. Louisa fait appel à lui au tout début du livre du ciel, au volume 2, 21 avril 1889. 1899, je vais y arriver. Ô Saint Joseph, sois notre protecteur, le gardien de notre cœur, garde jalousement la clé de notre volonté pour que nous ne quittions jamais le divin fiat. Ça, c'est une prière de Marcel Laflamme dans le livre L'Envol. Elle est très belle. Ô Saint Joseph, sois notre protecteur, le gardien de notre cœur, garde jalousement la clé de notre volonté pour que nous ne quittions jamais le divin fiat. Mais en fait, il faut peut-être demander leur aide d'une autre façon, comme nous prions aussi d'une autre façon dans la divine volonté. Nous pouvons réciter un pater, un gloria, un ave en l'honneur d'un saint comme Louisa ou d'une sainte comme Louisa a fait avec saint François de Paul, et il se rappelait irrésistiblement à nous aider. Et nous pouvons également offrir en présent tout ce que notre Seigneur a fait dans sa divine volonté avec son esprit, ses paroles, ses travaux et ses pas pour la gloire accidentelle d'un saint en particulier, peut-être le jour de sa fête, comme Louisa l'a fait avec Saint Louis de Gonzague. Ben oui, voilà une bonne technique, j'allais dire. Jésus nous en parle dans le livre du ciel. Il nous dit, regarde comme Louis est beau. Regarde comme Louis est beau. Mais ce qu'il y a de plus grand en lui, ce qui l'a distingué sur la terre, c'est l'amour avec lequel il faisait tout. Tout en lui était amour. L'amour l'habitait intérieurement et l'entourait extérieurement. De sorte que l'on peut dire qu'il respirait l'amour. C'est pourquoi on disait qu'il n'avait jamais de distraction,
car l'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement comme tu peux le voir. En effet, l'amour de Saint Louis me semble tellement grand que son feu pourrait réduire en cendres le monde entier. Jésus ajouta, je me promène au-dessus des plus hautes montagnes et là je me délecte. Les plus hautes montagnes, comme Louisa précise, mais comme je ne comprenais pas le sens de ses paroles, il poursuivit, les plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé et en qui je fais mes délices, à la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel. Tout est dans l'amour. Volume 2, 20 juin 1899, ma sœur Chantal. Oui, je pense que c'est pas un hasard si Jésus nous parle de Saint Louis de Gonzague. Je pense qu'on peut faire appel à lui. En fait, bon, ça peut être très direct, les propos du docteur Tomasini. Mais comme je disais, je pense que quand on débute, éventuellement, un peu comme le père spirituel, on finit par, dans la divine volonté, on finit un peu par l'abandonner. Lorsqu'on commence après plusieurs années de cheminement dans la divine volonté, comme l'a fait Alice, d'ailleurs, Lenchenska, Oui, à un moment donné, Jésus lui dit, bon, tu n'as plus besoin de ton père spirituel parce que tu as moi. Parce qu'à un moment donné, quand Jésus est vraiment à l'intérieur de nous, que sa vie est réellement à l'intérieur de nous, ben, c'est notre meilleur père spirituel. oui, et Mais, pour compléter ce que tu as dit tout à l'heure, le père spirituel devient un accompagnateur. Il n'est plus un intermédiaire, il est un accompagnateur. Il accompagne. Et des fois, il peut accompagner de très loin, mais il accompagne. C'est à côté. voilà, c'est ça, c'est Ouais. ça. Jésus insiste Donc, beaucoup dans, chez Louisa, excuse-moi, mais Jésus insiste beaucoup chez Louisa, chez Vassula, chez Alicia, je suis ton père. Et dans la divine volonté, je deviens ton père. Enfin voilà, c'est notre père spirituel principal. Ce qui n'empêche pas d'avoir un peu, voilà, un accompagnateur qui peut en temps en temps vous dire ci ou ça. Et de très très loin, notre accompagnateur spirituel valide, souvent il valide, d'ailleurs il n'a pas invalidé ce que le Seigneur nous a dit. Donc, je pense que ça peut être la même chose avec les saints. Donc, au début, on a besoin de ces saints et plus ça va, ben, Ouais. plus finalement, c'est nous qui leur apporte de la gloire accidentelle. Ouais. Donc, dans la divine volonté, nous avons accès à tout aussi. Nous avons donc accès à cet amour de Saint Louis de Gonzague. Et d'ailleurs, Jésus le dit bien que c'est un amour qui l'inonde éternellement. Donc, nous pouvons prier la divine volonté pour que que cet amour pour tout qu'avait Saint Louis de Gonzague nous soit infusé, comme nous le faisons avec la foi et la charité de notre Sainte Maman, que vous connaissez probablement. Ô divine volonté, viens infuser en moi la foi et la charité de Marie très sainte, etc. Donc, on peut prier aussi, ô divine volonté, viens infuser en moi l'amour pour tout et pour tous de Saint Louis de Gonzague. Et j'aimerais faire un petit résumé de sa vie. Donc, je refais un partage d'écran. Voilà, C'est arrivé, c'est on bon. enlève ça. Oui, oui. Donc, c'est un saint rayonnant de pureté. Et comme on le sait, Jésus adore la pureté, bien sûr. Il était fils de la haute aristocratie italienne. Dans cette atmosphère fastueuse et corrompue des cours italiennes de la Renaissance, il répond aux dépravations qui l'entourent par un vœu de chasteté. Il rencontre Saint Charles Borromée, qui lui donne sa première communion. Envoyé à la cour de Madrid pour parfaire son expérience princière, il revient décidé à devenir jésuite. Il a alors 17 ans. Son père s'y oppose farouchement, mais doit se plier à la volonté inébranlable de son fils. Novice à Rome, Saint Louis y sera l'élève de Saint Robert Bellarmin. On peut dire qu'il était bien entouré. Il multiplie les austérités au point d'avoir un mal de tête lancinant. Et là, je me suis demandé, parce que dernièrement, j'avais un mal de tête, je me suis demandé s'il n'est pas venu me visiter. Il étudie intensément. Sa vie spirituelle est alors douloureuse et tourmentée. À 22 ans, il reçoit la révélation que sa vie sera brève. Cette révélation transforme sa vie spirituelle qui sera désormais plus dépouillée, plus sereine, plus abandonnée à Dieu.
En 1591, la peste ravage Rome. Louis se dévoue auprès des malades et meurt, pestiféré à son tour, à 23 ans, dans l'allégresse, en s'écriant quel bonheur! Et quelqu'un a écrit, j'aime particulièrement la réponse de Saint-Louis de Gonzague lorsque quelqu'un lui demande, alors qu'il était enfant et qu'il jouait, si vous deviez mourir dans une heure, que feriez-vous? Et réponse de Saint-Louis, je continuerai à jouer. C'est un bel exemple de confiance et signe qu'il était prêt pour les noces de l'agneau, déjà à cet âge-là. Et j'aimerais vous parler aussi d'un autre saint un peu moins connu, Saint Léopold Manditch. Manditch. On ne voit pas encore le haut ah, voilà, le haut de l'écran. Saint Léopold Manditch. En fait, j'ai appris quelque chose d'important à son sujet par l'entremise de Mélanie dans l'une de ses vidéos intitulée Saint Léopold Manditch, la communion des saints. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mélanie, elle a une chaîne YouTube 1000JC. Mélanie est une jeune convertie et reçoit quelquefois des messages de Jésus. Pas quotidiennement comme Alissa ou Louisa, mais quand même assez régulièrement. Et c'est intéressant de voir comment Jésus chemine avec elle dans voilà, dans son cheminement spirituel. Et elle nous dit au début de cette vidéo quelque chose d'intéressant. Elle dit qu'elle voit un tunnel qui se forme entre le ciel et elle, que nos deux mondes se rapprochent. Donc c'est assez intéressant. Avant de savoir que c'était exactement qui c'était exactement ce Saint Léopold, elle le voit en rêve et elle voit qu'il lui sert de soutien. Et là, je vais faire un petit résumé de sa vie. Il est né le 12 mai 1866, donc une année après Louisa, qui est née en 1865. 11e des 12 enfants d'une famille croate qui avait connu des revers de fortune. Bogdan, son premier nom, qui veut dire Dieu donné ou donné par Dieu en croate. Euh, il est né dans la région des Bouches de Kotor, qui forment des ports naturels de la mer Adriatique, région de multiples échanges maritimes aux confins des mondes occidentaux et balkaniques, où beaucoup de gens et de religions se côtoyaient. Or, l'influence catholique tendait à se diluer et le jeune Bogdan avait le profond désir de réunir les chrétiens séparés dans la même Église. Il aurait encore du travail à faire de nos jours. Ouais. Il souhaite dès son enfance devenir prêtre et intégrer l'ordre des frères mineurs capucins pour travailler à la réunification des chrétiens d'Orient et d'Occident. En novembre 1882, c'est un adolescent frêle de petite taille, 1,35 m seulement. On peut dire que le Seigneur aime beaucoup les petits. Il y a Saint André, Saint Léopold, peut-être Saint Ramon. Je confirme pour la taille, je confirme pour la taille. Pâle, voilà, il était pâle, souffrant de problèmes d'élocution, mais résolu, que son père amène au couvent des frères mineurs capucins d'Udine. Il s'installe à Padoue en 1906, où il est particulièrement apprécié pour son rôle de confesseur, apostolat qu'il accomplit avec bienveillance, amour du prochain et foi profonde. Il admet alors que ce n'était ni le prêche ni la mission vers l'Orient qui lui avait été demandée dans sa vocation. Une personne à laquelle il venait de donner l'absolution lui aurait dit, Père, Jésus m'a ordonné de vous dire ceci. Votre Orient, c'est chacune des âmes que vous assistez ici par la confession. Ça nous rappelle un peu un autre moine capucin, bien sûr. Tandis que lui-même reconnaissait que puisque Dieu ne m'a pas accordé le don de la parole pour prêcher, je veux me consacrer à lui ramener les âmes par le sacrement de pénitence. Il confessait jusqu'à 15 heures par jour. C'était sa vie, comme il disait lui-même. Il était toujours disponible, toujours souriant et patient. Il remerciait les fidèles de leur présence et de leur confiance et était un conseiller spirituel compréhensif et patient.
Il confessait même les prêtres et parmi eux le futur pape Jean-Paul Ier. Mais ce j'ai trouvé très intéressant, Mélanie nous cite des extraits d'un livre dont le titre est Léopold, Léopold Mandiche, Saint de la Réconciliation. Malheureusement, c'est un livre en français qui n'est plus édité, qui est très difficile à trouver. Mais Mélanie a l'intention de trouver le moyen de le rééditer. Et voici ce qu'elle a trouvé dans ce livre. Les gens étaient transformés à son contact. Il parlait des choses qui transformaient les gens et même rien que sa présence pouvait inciter à des transformations radicales. Il avait une très grande obéissance envers le pape qu'il appelait Pierre. Tous sortaient de son confessionnal réconforté et l'âme radieuse, mais tout cela, il le payait chèrement. Un journal de Padoue écrivait à ce sujet: le père Léopold voulait porter lui-même notre fardeau. Jetez tout ça sur mes épaules, disait-il. Soyez tranquille. Et il souriait au fur et à mesure qu'il sentait la libération de l'âme qu'il avait devant lui. Donc, il était vraiment une âme victime. Il nous rappelle vraiment le Padre Pio. Un homme de Padoue écrit. Bon, c'est surtout ça que je voulais vous raconter. Il arrivait fréquemment que tandis que je parlais avec lui, il regardait tout à coup sa montre, devenait tout triste et disait: pauvre de moi, où est donc ma pensée? Attendez-moi un instant. Il courait devant le tabernacle, demander pardon au Seigneur de ce que pendant quelques instants son esprit n'avait pas été fixé en lui. S'il n'était pas dans la divine volonté, qui donc pourrait l'être? Jésus nous dit que de toute façon, à partir de Louisa, les saintetés de l'ancien monde sont abolies pour donner naissance à la nouvelle sainteté divine. Amen. Et il dit à Louisa, ma parole est vie, et à mesure que je te parlais de mon fiat, plus qu'un tendre père, je continuais à former sa vie en toi, la vie du fiat en toi, Louisa, la vie du fiat en chacun de nous. En fait, tu n'aurais jamais pu comprendre ce qui concerne ma volonté si tu n'avais pas eu sa vie en toi. Ça, c'est important, hein. Je reprends cette phrase. En fait, tu n'aurais jamais pu comprendre ce qui concerne ma volonté si tu n'avais pas eu sa vie en toi, parce que c'est ce qui forme sa propre vie que l'on cherche vraiment à comprendre et à défendre. Ce qui ne forme pas sa propre vie ne vient qu'en second lieu, non en premier, et on ne ressent pas alors l'amour véritable que l'on peut avoir pour sa propre vie. Ainsi, j'ai pu confier à la vie même de mon fiat formé en toi toutes ces connaissances, afin de pouvoir former autant de ces vies dans les créatures. De plus, je devais faire pour toi ce que j'avais fait moi-même. En venant sur la terre, j'ai observé toutes les lois. Je me suis soumis à tous les sacrifices de l'ancienne loi d'une façon parfaite, comme personne ne l'avait fait jusqu'alors. Et après avoir tout accompli en moi, consommant en mon humanité toutes les lois et toutes les saintetés de l'ancien monde, je les ai abolies pour donner naissance à la nouvelle loi. Là, ça a été explicité par saint Paul, évidemment, pour donner naissance à la nouvelle loi de grâce et à la nouvelle sainteté que j'apportais sur la terre. C'est ce que j'ai fait avec toi, à toi, Louisa, mais avec nous aussi. J'ai centralisé en toi les souffrances, les sacrifices, les combats de la sainteté présente, afin de la compléter et d'être alors capable de commencer la nouvelle sainteté de la vie dans ma volonté, c'est-à-dire le fiat voluntas tua sur la terre comme elle est au ciel. Volume 26, 9 mai 1929. Ça, c'est du concentré. 4 semaines de retraite là-dessus, bien entendu, c'est trop concentré. C'est pourquoi nous pouvons penser que les saints ayant vécu après Louisa étaient dans la divine volonté, nous dit notre sœur Chantal. Moi, j'en fais pas une croisade, mais ma sœur Chantal, elle aime bien défendre les saints. Saint Annibal di Francia, Padre Pio, Sainte Faustine, Sainte Élisabeth de la Trinité. On peut ajouter Dina Bélanger, magnifique Dina Bélanger, dont nous avons les vidéos sur Amen Fiat chaque semaine.
semaine, Conchita Cabrera, oh, Conchita Cabrera, Mère Teresa, et j'en passe, nous dit Chantal. Et j'ajouterai seulement en terminant Saint Maximilien Kolbe, qui écrivit ces mots, Maximilien Kolbe, par l'obéissance, c'est lui qui parle. Nous dépassons, pour ainsi dire, les limites de notre petitesse et nous nous conformons à la volonté divine qui nous guide par sa sagesse et sa prudence infinie pour que notre action soit bonne. Bien plus, en adhérant à sa divine volonté, c'est Kolbe qui parle, hein, à laquelle aucune chose créée ne peut résister, nous devenons plus forts que tout. Il poursuit, voilà le sentier de la sagesse et de la prudence. Voilà l'unique voie par laquelle nous puissions rendre la plus haute gloire à Dieu. S'il y avait une autre voie meilleure, à coup sûr, le Christ nous l'aurait montré par sa parole et son exemple, mais la Sainte Écriture a résumé les longues années de sa vie à Nazareth en ces mots, et il leur était soumis. Elle a placé le reste de son existence, pour ainsi dire, sous le signe de l'obéissance en montrant qu'il était descendu sur terre pour faire la volonté du Père, pour faire la volonté du Père. Et notre salut est une dimension de la volonté faite par notre Seigneur, la volonté du Père. Amen. Amen. Je voudrais juste seulement rajouter que cette Mélanie, je ne sais pas si vous la Ah non, connaissez, je la connaissais pas, ma sœur. c'est Colette qui me l'a présentée. Et plusieurs personnes dans les commentaires d'une de ses vidéos lui disent que elle semble vraiment être dans la divine volonté, qu'elle débute dans la divine volonté. Et dernièrement, elle a répondu à un de mes commentaires, mais bon, comme j'étais en vacances, j'ai pas eu le temps de lui répondre, mais je vais certainement lui répondre. C'est vraiment intéressant ce qui se passe avec elle et je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos. Oui, Et elle est vraiment emballée par le fait de ce que je viens de vous raconter sur Saint Léopold, qui, juste parce que un instant, il n'était plus fixé sur Jésus, il va tout de suite demander pardon devant le tabernacle. Ça, c'est incroyable. le Seigneur, Voilà. le Seigneur parle actuellement. Alors, enfin, ça aussi, on pourra en faire un autre Seigneur. Le Seigneur, en ces temps qui sont les derniers, parle, touche des cœurs d'une manière qui est très directe et à profusion. Ceci étant dit, sœurs et frères, on y est, on le découvrira, on y est aussi participant, c'est-à-dire que dans tous nos actes, les actes, mais ça c'est aussi, on en reviendra sur un autre cénacle, les actes que nous faisons dans la divine volonté, notre Seigneur nous le dit, ce sont des enfants de la divine volonté, les actes sont des enfants de la divine volonté, c'est-à-dire que ça donne la vie. On pourrait revenir très longtemps aussi sur notre paternité, notre maternité spirituelle, et dans nos actes faits dans la divine volonté, sans le savoir, nous touchons par le Seigneur, dans le Seigneur, avec le Seigneur, nous touchons des âmes qui s'ouvrent à la divine, qui s'ouvrent à la foi, qui s'ouvrent à la relation avec le Seigneur. Moi qui suis, vous le savez, aumônier de prison, je peux en témoigner. Ça, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Mais nous découvrirons aussi quelles ont été les conséquences dans les conversions des actes que nous avons faits dans le divin vouloir. Ma sœur Chantal, merci en tout cas de nous avoir fait découvrir cette. Oui, alors évidemment, ça va susciter Oui, alors le lien pour ces vidéos. Tu peux nous dire, tu peux nous rappeler qui son prénom et son nom, ma sœur? Donc, c'est Mélanie, son Mélanie. prénom. Sa Ouais. chaîne, c'est, bon, je peux peut-être vous le remontrer, mais je vais l'écrire, MEELJC. Bon, j'ai une lettre comme elle l'écrit. Comment tu l'écris, ma sœur? Tu peux l'épeler, s'il te plaît? Tu peux nous Je vais l'épeler? l'écrire, Ouais, voilà, MEELJC. M-E-E-L-J-C, Une petite erreur, là, c'est. voilà. Tu nous as fait M-E-E-L-J-C, voilà. Très bien. Et Et, parfait. et donc, ce Léopold aussi, ce Saint Léopold, je pense que c'est pas un hasard si Jésus lui a parlé Ouais. de ce Saint Léopold à Mélanie qu'elle ne connaissait pas du tout. Bon, elle est vraiment jeunement convertie, récemment convertie, donc elle connaît pas tous les saints et certainement pas ce Saint Léopold qui est quand même peu connu. Et ça ne me surprendrait pas que ce soit la volonté du Seigneur qu'il soit plus connu. Ah oui. Euh,
Et surtout que, comme je l'ai mentionné, il faisait tout avec Jésus et je pense il veut qu'on prenne exemple sur lui. Alors, Marie-Étienne, Chantal, est-ce que c'est elle? Alors, qu'on fait lien, d'accord. Bon, tout le monde va, Euh, on va vérifier ça, on va prendre le temps de. Alors, nous avons un temps de partage, si vous le souhaitez, sœurs et frères. Mais bon, voilà, notre sœur, c'est normal, hein. Tiens, j'en profite pour vous dire, tiens, dans le temps avant que vous n'interveniez, oui, le padré qui va nous dire un mot, je veux vous dire juste un autre padré, le père Gabriel Chonan, que vous connaissez tous. Je vous renvoie, il y a une vidéo toute fraîche qui vient, il revient du Bénin apparemment, parce que c'est ce que j'ai découvert sur YouTube. Et vous avez, si vous tapez sur votre moteur de recherche sur YouTube, Mission de la divine volonté au Bénin, vous verrez un compte-rendu en images qui a été fait sur la divine volonté exporté par, il va pas aimer ça si je disais exporté par notre père Chonang au Bénin, avec des prêtres, des religieux, des religieuses, des croyants qui attendaient cette divine volonté. Je vous le recommande. Padre à la Marie. Présent. Je ne ferai pas de commentaires sur le docteur Tomassini parce que ce serait, Oui, oui. bon, voilà, no comment. No comment. D'accord. Soyons prudents et ne prenons pas Oui, nos oui. découvertes et nos connaissances pour un en soi. Oui, je suis d'accord avec toi, complètement. Voilà, bon, il est tellement bon par ailleurs, c'est pas là le Voilà. problème. Oui, je disais, je proposais un témoin. Oui, Léopold Mandic est très connu à Medjugorje. Ah ouais. Moi, je le connais depuis, enfin, je le connais dans le sens que, on peut le savoir, depuis, oui, plus de 10 ans. Il faut savoir une chose, c'est que Medjugorje est enfin, au dire des ecclésiastiques, évêques et je ne sais quoi qui passe, est le plus grand confessionnal du monde. Et au milieu des confessionnaux, il y a cette statue d'un mètre 30 ou 50, je me souviens plus, de Léopold Benditch. Et je suggère toujours, c'est une idée d'une des guides accompagnatrices avec laquelle je travaille, je suggère toujours aux gens qui ont du mal à aller se confesser, je parle surtout pour les Français des années, voilà, de demander l'aide au père Léopold Mendic. Ah oui. Et beaucoup de grâce, mais vraiment, vraiment importante, pas un truc du genre psycho-affectivo-épidermico-mystico-gazeux. Bon, ça c'est clair déjà. Bon, mais beaucoup de grâces vraiment importantes de retournement, puisque le mot conversion c'est ça, ont lieu par son intercession. D'accord. Donc les saints, ce sont des grands frères et des grandes sœurs dans la foi qui nous sont offerts par le Seigneur Jésus lui-même, par son immense miséricorde, par sa divine miséricorde dans le cadre de sa divine volonté. Hmm. Bon, et donc, il ne faut pas les négliger, et ils sont sur notre route. Et notamment, chacun a son charisme, hein, et le père Paul Mondich, c'est surtout, effectivement, pour aller se confesser. Je ne sais pas si c'était un big théologien, si, j'en sais fichement rien, mais c'était un très, très grand priant. Et alors, il faut savoir aussi qu'en février 2016, le pape François a fait venir à la fois les reliques, enfin le corps de Léopold Mendic et le corps de Padre Pio, tous les deux des franciscains capucins, donc la partie réformée des franciscains. Les capucins, on les appelle les capucins parce qu'ils avaient une capuche. C'est pour ça que leur col, leur chapeau derrière est en pointe, en grande pointe, une capuce. Et donc, il a fait venir les deux à Saint-Pierre de Rome, au Vatican, pour justement les journées de miséricorde et les journées du pardon. Voilà, deux immenses confesseurs avec des charismes tout à fait extraordinaires, pas que de confession, mais bon, pour Léopold Benditch, oui, oui, c'est très, très important. Et on demande, quand j'accompagne un groupe, on demande, enfin, on suggère, on propose toujours au groupe de s'arrêter tous ensemble. Je donne une explication. Véronique, qui est la guide accompagnatrice tout à fait remarquable avec qui je travaille, donne aussi des témoignages perso de conversion de pèlerins, mais de conversion inattendue, radicale, immédiate. Enfin, c'est grâce à l'intercession, la puissante intercession du père Léopold Manditch. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et Merci. merci à Chantal pour son boulot. Amen. Yves. Oui, alors ce Merci, soir, je suis un peu troublé Padre, parce pour que ce complément. Oui, oui.
un peu troublé parce que figurez-vous que l'année dernière, jour pour jour, Sœur Emmanuel, on va dire qui est Sœur Emmanuel, Padre, alors vous savez qui c'est, tout le monde sait qui c'est d'ailleurs. Oui, mais Elle Djouga, nous invitait à nous rapprocher d'un saint et qu'il fallait tirer un saint au sort. Oui, au sort, tire au sort. Je tire, je choisis, je tire au sort et je tombe sur Léopold Manditch. Et pour me rapprocher, pour la confession, j'ai dit. Puis je disais au verbe ce soir, oh, voilà un petit doute, moi je l'ai un peu oublié. Et voilà que ce soir, on me reparle de lui, je me dis, tiens, c'est peut-être pas tout à fait le hasard, j'y crois plus depuis que je suis revenu au Seigneur, mais je me dis, bon, il va peut-être falloir quand même que voilà, que je me repenche sur la question. Et du coup, j'en profite pour vous demander de bien vouloir me dire si la chaîne que vous avez indiquée tout à l'heure était bien M de Marcel, Louis, Eugène, Eugène, Louis, Josette, Cécile. Enfin, j'ai pris M-L-E-E-L-J-C. M-E, il n'y a pas de L. Ouais, je te laisse, Chantal. Ouais, je te laisse, Chantal. Pour moi, c'est Mais en fait, M-E-E. il y a deux liens là qui sont bons, même trois. Il y a Oui, trois liens pour retrouver Mélanie. oui, mais il faut les Euh, le- énumérer pour Yves. Ouais, parce que là, sinon, je pourrais Ah, pas. d'accord. Euh, On est d'accord, c'est M comme maman, E comme Étienne, E comme Étienne, L comme Lucien, J comme Jésus, voilà, C comme Catherine. Noté. c'est Ok, ça. d'accord. Et comme Christ. Et Ouais. Christ, oui, oui, oui. Voilà, Ok. JC, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Oui. Oh, je voulais féminiser un petit peu pour, voilà, pour nos sœurs. Non, là, avec ça, non, je vais trouver. Bon, très bien, merci. Et merci pour ce développement sur le frère Ah, Léo. Jean-Bernard, cette formule, le hasard, c'est Dieu qui intervient incognito. Mais Et bien oui, sûr. mon frère, Ben, c'est magnifique. ça. Mais oui, le hasard n'existe pas, on le sait bien, nous le savons. Donc, je me dis, je sais pas, j'en choisirai peut-être pas un autre, je vais peut-être continuer quand Oui, oui, même. magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir par suite à ce topo, qui veut question, remarque, parmi nos frères et nos sœurs, les saints et les anges? Oui, Françoise, ma sœur Françoise. Moi, je suis un peu chauvine. On a parlé de ce fameux monsieur qui soit très célèbre en Croatie. C'est normal. Ce fameux monsieur, tu Oui, pourrais parce que donner son... je ne veux pas prononcer son nom. Je veux pas. Alors, je simplifie les choses. C'est normal en Croatie, les Croates. Et moi, j'aime beaucoup la Croatie. Ouais. Mais, mais je me dis, nous, curé d'Ars, alors? Ah, quoi? Mais il est trop connu, il est trop connu. Quoi, le curé d'Ars? Oui, il est trop connu. Non, ben oui, mais tu as raison dans la confession. Non, mais c'était intéressant de voir que ce Minch, il avait sa vocation. Il ne pouvait, il y avait, c'est comme pour nous, quoi. Hein. Il ne pouvait pas, c'était pas un prédicateur, c'est pas un grand prédicateur, et donc il l'a compris. Le Seigneur l'attendait au confessionnal, comme Padre Pio, quoi. Hein. On a vraiment chacun un projet particulier préparé par notre Seigneur, et il faut qu'on rentre dans ce projet. Et là encore, il vient de le prouver, quoi. Hein, en lui, en devenant confesseur, en passant des heures et des heures dans ce confessionnal. Et on a noté aussi qu'il prenait sur lui, hein, comme disait Chantal, c'est une invective, c'est-à-dire qu'il prenait sur lui. Ça aussi, c'est dans le livre d'Alicia que je suis en train de lire, c'est progressivement, elle prend petit à petit, comme elle est dans une communauté charismatique, elle prend petit à petit les souffrances des gens pour les libérer et afin qu'ils se convertissent. Et ça, c'est important, comme le Seigneur l'a fait. Hein. Pour qui est dans l'intimité avec le Seigneur, ça va jusque-là. Mais bien sûr, le curé d'Ars, c'est un grand saint. Mais je Mais pense que je suis en fait ce que le Seigneur, voilà, le Seigneur a parlé de Saint Louis de Gonzague, c'est pour ça que j'en ai parlé, et il en a parlé à Mélanie de Saint Léopold, c'est pour ça que j'en ai parlé, oui, Mais Chantal, oui, surtout dans le excuse-moi, cadre de la divine volonté. quand j'ai dit parler du corridor, je pensais même pas à ce que tu as parlé ou pas, mais je veux dire, c'était pas un reproche, mais je me suis dit, notre curé d'Ars, en France, il est important quand même. oui, Voilà. Je me suis oui. dit, mais là-haut, ils doivent bien rigoler entre eux. Voilà. Mais je ne sais pas si maintenant, actuellement, hein, si on a un prêtre qui est connu pour ses confessions ou pas, quelque part. Non, pas en ce moment. Oh, tu veux dire de son vivant ou Ils sont vivants, ils sont vivants. Oh, ça se saurait, sûrement, sûrement. Ça se saura. Bah, il y a sûrement parmi nous des gens qui aiment se confesser avec tel ou tel. J'espère en tout cas. Ma sœur Evelyne, tu voulais dire quelque chose? Oui, justement, je connais un prêtre qui était mon accompagnateur pendant 2 ans.
Et quand je me confessais avec lui, il savait quand il y avait des choses, il savait qu'il y avait encore des choses que je devais confesser que je n'avais pas dites. Ouais. Et il percevait les choses. Il m'a même dit, elle m'a mis sur la voie une fois. Et une autre fois, il m'a dit, c'est tout ce que tu as confessé. Et puis, je voyais rien d'autre. Et alors, il me dit, écoute, tu vas aller dans la chapelle à côté, tu vas te mettre à genoux et tu vas demander à l'Esprit Saint de venir t'aider, Ah ouais. demander ce qu'il y a encore à venir. Eh bien, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai fait exactement ce qu'il a dit. J'ai eu trois choses qui me sont venues comme ça tout d'un coup à l'esprit et que j'avais même pas pensé, quoi. Ouais, Mais ouais. même pas pensé. Donc, je retourne près de lui et toute contente en plus parce que je dis ouais. Et alors, je lui donne, quoi, dans la confession. Mais c'est vrai que lui, il y avait d'autres personnes qui le connaissaient et qui aimaient bien aller se confier chez lui. Ah, Voilà. cadeau, une grâce. C'est Ouais. super. Maintenant, bon, il a quitté la Belgique, il est en France, mais voilà. Bon. Ouais, il est dans une communauté, en fait, hein. Mm. Merci, ma sœur Evelyne, pour ce Ah. témoignage. Blandine. Blandine. Oui, alors moi je vais raconter une histoire. Ça s'est passé il y avait une vingtaine d'années, donc il n'était pas encore, on n'était pas encore acheminé dans la divine volonté. Et c'était tout à fait début septembre, euh, et j'étais à l'île de Noirmoutier, Oui. et je suis allée sur une plage où il y avait un camping, mais le camping était vide et il y avait absolument personne. Donc j'étais seule, ben, je me suis dit, ben, je vais aller me baigner. Donc j'entre dans la mer, je nage, je vais un peu loin et puis je me dis, ben, maintenant je vais rentrer. Je nage et je vois que je fais du surplace. Donc je continue, et voilà. Bon, je me dis, bah, de toute façon, je suis seule. Si je crie au secours, bah, de toute façon, personne ne viendra me secourir. Ben, je vais mourir. Bon. Et à ce moment-là, je regarde et je vois une tête. Je me suis dit, oh là là, bon, merveilleux. Donc, je me suis dit, ben, je vais le suivre, hein. Bon. Donc, nous nageons, à quelques mètres de distance, nous nageons, et tout d'un coup, je me suis dit, ah, ben, ça y est, je suis sauvée parce que le rivage, je voyais le rivage, et cette tête a disparu. Eh oui. Et donc, je me suis dit, ben voilà, c'est mon ange gardien qui est venu à mon secours. Voilà. Et comme on dit, qui avait pris forme humaine. Enfin, juste, moi, je l'ai vu avec des cheveux noirs de derrière, quoi. Mais voilà, mais forme humaine, voilà. Bon. Merci, mon ange gardien. Et depuis, je dois dire que je le prie tous les jours. Merci, Blandine. Merci. Ah oui, beau Merci, témoignage. Blandine. Bon, je pense que nous pourrions être quelques-uns à raconter des épisodes de nos vies où nos anges sont intervenus, des fois dans des circonstances, voilà. Moi, il y a oui, oui, mais sûrement, sûrement, sûrement. À propos de la confession, sauf s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, hein, parce que nous, on parle beaucoup, on est bavard. Voilà, vous prenez, voilà, vous avez toujours les petites mains jaunes. Je rappelle cette histoire que j'aime bien, c'est chaque année, même si ça s'est perdu un petit peu, au foyer de charité voisin, il y avait la dernière semaine d'août, il y avait toujours de 150 à 200 jeunes, terminale première, qui venaient passer une semaine de retraite. Et ces gens qui étaient souvent des Versaillais, de belles blondes et de beaux blonds du côté de Versailles qui venaient amener leurs copains et leurs copines. Et moi, je m'occupais, pendant 10 ans, j'ai accompagné des groupes de jeunes comme ça. J'avais une responsabilité de 10 personnes pendant une semaine, chaque année. Et un jour, je vois à côté de moi une jeune femme très délurée, très expansive, qui vient à côté de moi et qui me dit, oh, alors on se connaissait un peu grâce à la retraite. Ah ben Ramon, je viens de me confesser, c'est super, mais j'ai pas tout dit au prêtre. J'ai pas tout dit parce que ce que j'ai fait, il y a des choses que je peux pas lui dire. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? T'as menti au prêtre, tu lui as dit que tu allais te confesser, t'as pas tout dit. En plus, Jésus, qui te connaît par cœur, a constaté tout simplement que tu ne lui avais pas dit toute la vérité. En ne te confessant pas jusqu'au bout, tu commets un autre péché.
bon. Ah, mais je peux pas. Mais je lui dis, mais le prêtre, il en a entendu, vas-y, tu y vas. Elle est retournée se confesser, et le lendemain, elle revient, elle est en lévitation, tellement elle était légère. Tellement elle était légère, elle avait tout dit, elle était pardonnée. C'était extraordinaire pour elle. C'était une découverte. Monique, avec le micro ouvert, ma sœur Monique. Oui. Mon expérience de la confession, pour moi, c'est en direct avec l'Esprit Saint. Carrément, je dis à l'Esprit Saint, tu me montres le péché que j'ai à pardonner, qu'est-ce qu'il faut que je dise en confession, sinon je ne vais pas me confesser. Ah oui, eh ben une fois ça a été extraordinaire, ça a débouché, ça a été vraiment une grande grâce. Il y a une époque où je n'aimais pas la vie. Je criais chez moi, je hais la vie. Ouais, J'avais une blessure profonde, certainement. Eh bien, l'Esprit Saint m'a montré, lorsque tu dis je hais la vie, tu blesses profondément mon cœur. ouais, Donc, je suis heureuse comme tout de découvrir ce qui faisait obstacle dans mon cœur euh, au passage du Seigneur. J'ai vécu un sacrement de réconciliation avec un prêtre lambda magnifique, vraiment une réconciliation. Et maintenant, je fais toujours comme ça. Montre-moi. Et je vous garantis que l'Esprit Saint, il me montre. Il y a une telle complicité depuis très longtemps. Voilà, tout simplement. Tout simplement, merci, ma sœur Ah, Monique. c'est beau. Merci Là, ça Monique. vraiment, ça a débloqué vraiment quelque Ouais, chose. ouais, C'était énorme. Jésus, il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tu blesses Dieu en parlant comme ça, en ayant. Ça a ouais, été magnifique. Un ouais. débouchage complet. Allez, Merci, ma sœur, sois bénie. bonsoir à tous. Oh, attends, on n'a pas fini. Non, non, mais Non, non, mais j'écoute, je continue à écouter, mais j'en ai merci assez dit. Monique, hein, tu es bien, tu es bien. On a besoin de toi, hein. C'est un beau cadeau. Vous inquiétez pas, je Padre suis à la là. Marie, Padre à la Marie. Oui, moi aussi, je voulais remercier Monique parce que suite à ce que je donne dans les enseignements pour préparer à recevoir le sacrement de réconciliation, eh bien, Monique vient de donner une étape cruciale et importante. C'est que entre deux confessions, on peut tout à fait se dire, bah, oh, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et quand on arrive devant le prêtre qui est là en tant que médiateur et non pas Chantal intermédiaire, parce que l'intermédiaire, on le paye toujours, ça c'est l'ancien commercial qui cause, hein. Que le médiateur, non, c'est davantage pour la paix. Eh bien, c'est vrai que juste avant, en priant le Saint-Esprit avec cœur hein, et profondeur, authenticité, enfin, avec vérité, en lui disant montre-moi, et en n'ayant pas peur, parce qu'il va vraiment nous montrer. Hein. Bon, donc, montre-moi pour que je puisse accueillir cette paix et cette vie de Dieu en moi. Non, non, c'est très bien. Merci, merci Monique de nous avoir donné ce témoignage perso et j'insiste, faites de même. Enfin, faisons de même. Parce que moi aussi, tous les mois, je vais recevoir le sacrement de réconciliation tellement je suis pécheur. Merci. Merci, Padre. Merci infiniment. Merci, Monique. Jean-Bernard, avant que Chantal ne reprenne le pouvoir. Jean-Bernard. Voilà. Dans l'autre vie d'avant, je lisais un livre sur les anges, quoi. Puis je trouvais ça vraiment génial. J'ai refermé le livre et j'ai dit, ouais, et maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Parole claire, nette, précise, une parole d'autorité. Va te confesser. Et vous pouvez pas imaginer le raz-de-marée quand on est de l'autre côté, dans l'autre monde, rock et tout ce que vous pouvez imaginer derrière. D'un seul coup, on dit va te confesser. Il aurait pu me demander n'importe quoi, d'aller me tromper dans le Jourdain ou je sais pas quoi, mais surtout pas de me confesser. Et elle a une parole d'autorité comme ça. Alors évidemment, quand j'ai entendu ça, j'ai dit j'ai pas bien compris. Et la parole est revenue, mais très lentement, Ah oui. va te confesser. Et là, c'était le raz-de-marée, j'étais obligé d'y aller. J'ai résisté 7 jours,
Mais après, voilà, j'étais et ça a tout changé. Je voudrais revenir aussi sur un petit point sur les saints avec Thomasini. Je comprends que de la divine volonté puisse dire ça, mais il y a une chose qui est importante aussi avec les saints, c'est qu'il y a des gens qui sont quand même qui ont pu être blessés dans leur famille, soit par leur père, soit par même par Dieu, parce qu'on leur a donné une fausse image de Dieu. Et ces gens-là n'arrivent pas à prier le Père. Et c'est important qu'ils puissent prier à ça, parce que c'est une autre libération pour eux, une autre possibilité de les amener vers Dieu, sans avoir cette douleur qui, quelque part, en eux, les empêche de prier. Voilà. Ouais. Merci Jean-Bernard, merci. Chantal, merci frère Jean-Bernard pour ce témoignage. Chantal, avant que Yves Ben, nous... Oui, vas-y, vas-y. oui, seulement un petit témoignage aussi, c'est que ben, ça fait pas très longtemps et je mets ça sous le compte de la divine volonté. Ben, j'ai plus besoin de faire d'examen de conscience parce qu'aussitôt que je fais quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, je le sens. Ouais. Je sens vraiment, oh, oups, là, ça ne plaisait pas au Seigneur. Donc, je note et c'est facile. La prochaine confession, ben, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Bon, peut-être qu'il faudrait quand même que je fasse un examen de conscience, mais ça vient vraiment comme ça. Euh, je le sens tout de suite si ça ne plaît pas au Seigneur. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, pour l'instant, je le vois comme ça. Le Seigneur me dira si parfois Padré, je suis dans l'erreur. je vois que Padré a tout de suite levé la main jaune. Alors, hop, on renvoie la balle chez Padré. Avec le micro ouvert, mon frère, tu n'es pas encore... oui, oui. Tu- Ta Non, mais il y voix a est... Yves qui voulait causer. Oh non, mais vas-y. Après, on va reprendre Yves. Alors, je suggère toujours dans mes enseignements sur la confession, surtout pendant les retraites, et je donne des pistes pour ça, de procéder à un examen de confiance et non pas un examen de conscience. Mhm. Voilà. Point barre. Merci. Yves, c'est à vous. Yves. Merci, parce que j'avais oublié d'allumer le micro, ça m'a donné le temps. Alors moi, figurez-vous que je vous envie. Ça fait de très longtemps, alors je prie le Saint-Esprit, oh, montre-moi, parce que je, comment, qu'est-ce que tu veux que je dise au Seigneur? Qu'est-ce que je dis? C'est quand je veux. Et là, ça sort, ça vient. Et puis mon tour arrive, j'arrive, je m'installe. Plus rien. Mais un péché peut-être, mais tout s'efface. Mais vraiment, à un moment donné, j'ai dit, Père, écoutez, je suis désolé. Aujourd'hui, j'ai fait autre chose. J'ai vraiment demandé à l'Esprit Saint de m'aider et j'ai fini par écrire parce que, écoutez, sinon vous allez me donner l'absolution à chaque fois, quoi. Il y a pas photo. Et du coup, parce que pour moi, me confesser et de ne pas dire vraiment, parce que pour moi, même si c'est difficile à confesser, moi, si je me confesse, c'est pas pour dire, Seigneur, je vais essayer de pas lui dire ça. D'abord, je peux pas lui mentir. J'en ai bien conscience. Puis d'abord, j'ai pas envie. Et là, du coup, depuis quelques temps, j'en suis arrivé à faire ça. Je me dis, parce que sinon, mais ça fait des mois et des mois que ça durait. Ben, pendant que j'attendais mon tour, ben, ça venait. Mais quand j'arrivais devant le compte, il n'y avait plus rien. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose de profiter de cette de l'outil que j'avais. J'ai dit, je vais finir par écrire quand je reçois, parce que sinon, ben, à l'arrivée, il n'y a plus rien. C'est ce qu'il faut faire, hein. Quand on va au supermarché pour faire ses courses, on sait ce qu'on a envie. Et une fois qu'on est dans le magasin, hop, et on s'aperçoit par contre, en rentrant chez soi, bah, qu'on a oublié. Ah, il n'y a pas que moi alors, super. Donc, Donc je me dis, vous avez raison de noter. alors, j'étais pas là au père, père, je peux lire ce que. Mais bien sûr, il me dit, écoute, alors, je me confesse pas tout à fait, comme j'ai presque du moyen, parce que le Saint-Esprit travaille quand même. Mais en règle générale, ben, maintenant, j'ai l'impression vraiment que je me confesse. Mais je crois que c'est plus qu'une impression. Oui. Alors, nous avons Valérie et Gilles qui veulent se confesser. Alors ça, on va les écouter avec attention, hein. Et amour. Et amour. Valérie, Gilles, c'est plutôt Gilles. Oui, si toutefois vous avez écouté sur Radio Maria, je ne vais faire que rapporter une anecdote, mais qui est vraiment euh, touchante, j'ai trouvé. Et, et donc, je crois que c'est le père Mathieu qui raconte ça, et qui dit qui raconte qu'un prêtre, quelqu'un lui avait confié, quelqu'un était venu se confesser, un bon catholique et tout ça, et il dit, bah, vous savez, moi. Je n'ai pas tué, j'ai pas volé, je vais à la messe tous les dimanches. Ouais, tout va bien, tout est pour moi vraiment tout est très bien. Alors le père n'est pas trop déstabilisé, lui dit comme ça, bon ben nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout cela. Et puis donc il lui fait rendre grâce tout ça.
Et puis, à la fin, il dit, bon, ben voilà, ben, au revoir, mon fils. Et puis l'autre, lui dit, mais vous me donnez pas l'absolution? Mais l'absolution, ce n'est que pour les pécheurs. Et puis finalement, bon, trois petits points, il dit pas ce qui s'est passé après, mais voilà, il y a peut-être eu un retour. Oui, oui, c'est possible, mais la personne n'a pas compris qu'effectivement, s'il y a pas de, s'il dit j'ai pas de fait de péché, ben voilà, l'autre, le prêtre va pas lui donner l'absolution. Ah, Mais c'est très bien si ça lui a fait, si ça l'a fait réfléchir. effectivement. Ouais, ouais. Monseigneur Dupuis a raconté cette anecdote dimanche au chapelet, à Lourdes. Ah oui, Ouais. d'accord. Concomitance. Ah Ouais. oui. Bon, non, non, c'est oui, oui, là, je pensais que notre sœur Valérie allait dire quelque chose, mais non. Alors, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, nos sœurs et frères, et que nous profitions de la présence de notre frère Padre afin de recevoir la bénédiction du Seigneur? Je vous rappelle que vendredi prochain, je vous donne la date, nous serons déjà le 7 novembre, à quelques jours de partir pour Corato. Le 7 novembre, un cénacle animé par la très grande Françoise sur les rondes. Je lui mets un peu la pression et elle m'a autorisé à participer un petit peu avec elle. Voilà. C'est pas. Et puis, La très grande Françoise, elle n'est pas plus grande que toi. on parlait de. Mais Ramon, tu parlerais peu? Oui, oui, mon Non, frère. Oh, non, 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 il va parler, il va parler. Je vais mettre le numéro des volumes face aux dates déjà, parce que moi, je ne le fais pas. Oui, Et oui, tu revois un petit peu tout ça. Voilà. Bah, oui, oui, oui. donc, Françoise a préparé depuis ça un petit bout de temps que tu as préparé ce topo. Quand est-ce que tu l'as préparé ce topo non, sur le je monde? l'avais préparé pour le mois de juin, puis ça s'est pas fait dans un petit groupe à Lyon. Et Ouais. puis, il y a un mois, même pas, on s'est réunis. Et puis, quand j'arrive, Claire, elle s'appelle Claire, elle me dit, oh ben, on va annuler. Donc, j'ai dit que j'étais entendu que j'allais parler. Elle dit, oh ben, on va annuler parce que on n'est pas assez nombreux. Ben, je dis, c'est pas grave, on annule. Et puis, il s'est trouvé qu'en fin de compte, on était huit, donc j'ai parlé, j'ai donné mon topo, j'ai donné pour huit, voilà. Et puis, j'ai dit à Ramon l'autre fois, oh ben si tu veux, je peux le présenter à Corato. Puis après coup, je me suis dit, oh flûte, je ne vais pas me prendre la tête à Corato avec ça, j'ai pas envie d'y penser. Donc, j'ai envoyé vite un petit mot en lui disant, bon voilà, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Puis, je lui envoie le topo. Je ne sais même pas pourquoi. Je dis, ben, il en fait ce qu'il veut, c'est pas grave. Voilà. Mais le. Et puis, il me Oui. répond, sois béni, voilà, il m'en dit pas plus. Ben, je dis, bon, ben, le topo, il doit pas être trop bon. Alors, j'ai dit au Seigneur, ben, c'est bien, comme ça, il me suggérera plus du tout, de temps en temps, avec message subliminal, de dire quelque chose. Alors, comme ça, j'ai dit au Seigneur, ben voilà, c'est bon comme ça. Et puis, j'ai reçu tout à l'heure un mot, voilà, il m'a proposé de le redonner. Ben, je dis, ben, écoute, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais oui, le Seigneur t'a préparé tranquillement, mais il sait ce qu'il veut, notre Seigneur. Mais oui, mais oui. Ah par, non, par ce sera mail, pas long, hein, c'est pas long du tout. par Oui. mail, Ramon est toujours très très court par mail. Comment? Il faut le préciser, hein. Ah Par, là là. par SMS, Ramon est toujours très très court. En Oui, même oui, temps, oui, 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 oui. Il se Euh, rattrape après verbalement, hein, il n'y a pas de. c'est mon esprit. Non, mais ça on verra. C'est l'esprit de synthèse qui fait partie des cerveaux. Ma sœur Colette. Encore une sainte? Oui, oui, synthèse. synthèse, oui, oui, c'est. Est-ce qu'on peut le prier, synthèse? Synthèse? Ma sœur Colette, prends le pouvoir. Il ne te laisse pas parler, toi. Vas-y, vas-y, ma sœur Colette. Comme Chantal a eu Oui, l'humilité de dire que c'est Mélanie, par moi qu'elle avait connu Mélanie, je m'autorise à vous dire que oui. comme les jeunes convertis, il faut vraiment prier pour elle et intercéder pour elle se laisse approcher vraiment par des personnes. En fait, elle aurait besoin d'un bon père spi, genre le père Alain Marie, parce que voilà, on est fragile quand on est. Soyons clairs, ma sœur Colette. Elle est Ben, elle est récupérée. fragile, comme les jeunes. elle- Mais moi, je ce qui pense m'a qu'elle a gênée, déjà un perspi. Je pense qu'elle oui, a mais enfin elle a bon, le. Bon, je soyons. suis. Attends, attends, Colette, je vais aller jusqu'au bout parce que je comprends que elle est déjà récupérée par ce que j'appelle un charlatan un Un influenceur. un influenceur, voilà. Et donc, il l'a déjà récupéré, qu'il l'a déjà installé sur ses chaînes.
un monsieur dont j'ai déjà parlé dans des vidéos récentes, hein, que j'appelle un Ah, charlatan. d'accord. Et Ah, oui, d'accord, oui. et voilà, un Christo décentré qui a déjà mis sa patte sur la Mélanie, ce qui est regrettable. Alors effectivement, ouais, il y a des gens qui sont tout prêts à sauter sur. Évidemment, les gens qui ont des révélations particulières, des relations particulières qui le font savoir, vont être la proie, évidemment, des loups qui sont autour. Voilà, c'est clair, hein, c'est très clair. Donc, effectivement, il faut. Oui, Ben, oui, j'ai Jean-Bernard, l'intention de la contacter, de lui répondre à ce il qu'elle m'a faut, envoyé il faut. et peut-être lui dire même que nous l'avons présenté Bonsoir, dans les amis. notre Sénat. Bonsoir, les amis. C'est Donc, on va génial. peut-être la récupérer. Super, super Chantal. Tu Oui, es il un faut amour. l'aimer. C'est Ah oui. exactement Et ça qu'il faut Padré faire. pourra s'en occuper. Ouais. Exactement. C'est ça qu'il faut faire. Ah, Chantal, t'es un amour. Ben Tu as oui. bien fait de venir. Oui. Moi, j'aurais une suggestion aussi pour Ramon, pour comment on appelle ça? Zut, un cénacle du vendredi aussi. Bon, très Pour bien. une parole difficile de Jésus, Ah oui, qui a fait de Jésus à Louisa, qui a fait réagir beaucoup de gens autour de moi. Donc, j'ai travaillé la question. d'accord. Mais il y a plus qu'une date à poser, mon frère, hein, Oui, pour qu'on on se... la posera. D'accord, ça marche. Ça marche. Voilà, voilà, Chantal. Oui, tu as tout compris. Quand elle est sur la plage. Chantal, l'actrice américaine. La star. On La va star demander à notre. américaine. Oui, oui, il y a des gens à lunettes ouais, bon, enfin, on a tous compris, qui sont particulièrement des prédateurs au niveau de. Et voilà, alors, il faut que c'est la Mélanie, notre sœur Mélanie, ben voilà, on s'occupe dans la prière. Euh, il y a ce monsieur qui est français qui a écrit, vous savez, un énorme bouquin sur toutes les apparitions qui est très connu aussi et qui est passé aussi par les mains de ce Christo décentré. Moi, je sais que je l'avais contacté en lui disant qu'il fallait qu'il s'en écarte absolument. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Joachim? Non, je ne sais plus comment Héral? c'est son nom. Non, 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 non. Je sais plus. Héral? Oui, 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 voilà, voilà, voilà. Oui, Ouais, Héral. Xavier Je ne Héral. sais plus de son Voilà, Xavier prénom. Héral. Il était Ah, aussi, Xavier. il y avait quelqu'un, voilà, la même personne lui avait tout de suite mis la main dessus, tout de suite. Vous voyez, donc, moi j'avais dit, s'il veut que son bouquin qui va déjà être discuté et âprement discuté, polémique dans l'Église, si en plus il est à coquiner avec une telle personne, il va se couler tout de suite, c'est évident, quoi. Il faut savoir ce qu'on fait dans la vie, quoi. Mais voilà, c'est dans le combat, hein. Dans le combat, on a encore moi j'appelle ça des prédateurs spirituels qui sont voilà qui vont sortir, qui vont se jeter sur les petites les nouvelles converties, les petites biches qui sortent du sein du Seigneur. Faut les protéger. Mon frère Padre à la Marie, on va recevoir la bénédiction du Seigneur avec joie. Et on se retrouve bien entendu vendredi prochain pour un autre cénacle. Donc, vous l'avez compris avec Françoise, et mercredi de la semaine prochaine pour un cénacle lecture partage. Merci infiniment, ma sœur Chantal, pour ce travail. Merci Ramon pour m'avoir assisté dans, dans l'animation. Et Padré également pour son complément. Eh bien, écoutez, frères et sœurs, concentrons-nous en quelque sorte et ramassons tout pour offrir le tout au Seigneur. Nos propos, nos pensées, nos soucis, les personnes que nous portons dans notre cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. avec votre esprit. Par la puissante intercession de Notre-Dame de la paix, notre Maman du ciel, que Dieu de miséricorde vous bénisse et qu'il vous donne cette paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ, Nous, dormez bien et préparez-vous au prochain cénacle. nous, Amen. Nous rendons grâce à Dieu. nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous beaucoup. Merci. Bonne soirée et belle fête de la Toussaint. Oui. Merci, Père. Bonne fête de la Toussaint à tous. Oui, bonne Merci, fête. Philippe. Merci. Merci.